Bonjour à vous, âme incarnée. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien, quoi que vous viviez en ce moment comme expérience, quel que soit l'enseignement de sagesse que vous êtes en train de recevoir. Aujourd'hui, je suis inspirée à vous partager une guidance dont le thème est ce que vous ne voyez pas, de comment nous avons cette tendance à regarder à l'extérieur, à regarder la situation, ce que nous sommes en train de vivre. Et je dis ce que nous sommes en train de vivre parce que c'est comme ça que je le sens. Mais j'entends bien que c'est plutôt de ce qu'il est en train de se passer ou ce qui est en train de m'arriver, hein, parce qu'on a quand même, cette tendance à l'exprimer comme ça. Donc, on va aller regarder du côté donc on va aller voir à l'intérieur. Parce que vous, ce que vous regardez, c'est à l'extérieur. Donc, vous allez regarder la situation, vous allez regarder cet autre, vous allez essayer de comprendre. Et pourquoi je suis en train de vivre ça? Et pourquoi il se passe ça? Et pourquoi l'autre il dit comme ça? Et pourquoi l'autre il fait comme ça? Et pourquoi l'autre il me fait ça? Et pourquoi l'autre il me répond pas? Et pourquoi l'autre il devait venir, il vient pas? Et pourquoi? Voilà, pourquoi? Et on va essayer de sortir de ce pourquoi, hein, qui est qui vous enferme dans une boucle infernale en fait, hein. C'est le grand 8, hein, voilà. Donc vous allez toujours faire le même circuit dans ces pourquoi. Ces pourquoi vont vous amener dans des états de douleur, dans des états de grande incompréhension, dans des états émotionnels. Voilà, ça va vous amener dans des états et ces états vont vous amener à faire des conclusions qui n'ont rien à voir avec le réel, des conclusions qui sont à partir de vos illusions, de vos projections, de vos suppositions, de toutes ces croyances, hein, qui vous ont construit, sur lesquelles vous êtes érigé, vous avez grandi. Euh, et ce que j'entends, c'est non, c'est pas grandi, c'est grossi. Parce qu'en fait, les croyances ne nous font pas grandir, les croyances nous font grossir. Et c'est pas la même chose. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec une histoire de poids, hein, et d'apparence physique. Euh, euh, C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le fait de grandir, il y a le fait de s'élever, hein, vraiment, d'ascensionner. Et le fait de grossir, ça veut dire que on va être dans quelque chose de très grossier, hein, et ce qui est grossier n'est pas subtil. Or, pour entrer dans le champ du subtil, il y a vraiment cette notion d'aller vers le haut et non pas de se répandre, vous voyez, parce que les pourquoi font que l'on se répande et notre énergie d'ailleurs se répand. Donc on va essayer d'aller regarder plutôt en intérieur de ce que vous ne voyez pas. Alors peut-être que c'est ce que vous ne voyez pas de ce que vous êtes en train de vivre comme expérience, ce que vous ne voyez pas peut-être d'une croyance, d'un mécanisme, d'une peur, de quelque chose qui est dans votre ADN, dans votre famille. Je ne sais pas du tout, moi, cette guidance, vers quoi elle va nous amener, mais je sens bien que la dynamique, l'énergie de cette guidance, en tout cas de ce que j'entends là déjà, c'est vraiment d'aller regarder à l'intérieur tout ce dont on se détourne, parce que quand on va chercher à l'extérieur, eh bien on se détourne de ce qui est et de ce qui est du réel, parce que ce qui est à l'intérieur de vous, c'est le réel, d'accord? Ce qui est à l'extérieur, c'est ce que vous projetez. Donc ici, on attire vraiment notre attention sur il est temps aujourd'hui, voilà, dans les temps que nous vivons, de l'humanité, de ce qui est devenu notre société et de cet appauvrissement sensoriel, hein, parce que c'est vraiment ça, tout part de là, tout part d'essence, donc de l'essence. Donc cet appauvrissement, hein, parce que on peut prôner l'intelligence, on peut prôner la culture, on peut prôner tout ça. Mais si nous ne sommes pas connectés à nos sens, ça ne sert pas à grand-chose. Or ici, il y a vraiment une invitation à revenir à ses sens essentiels, à ses sens sensoriels. Et vraiment d'être avec tous nos capteurs et de nous dire, OK, hein, en ce moment, tous ces messages que je passe, ils sont vraiment axés là-dessus. Et c'est pour nous dire que c'est fondamental, qu'on ne peut pas faire autrement que comme ça. Et sinon, nous sommes à moitié. Sinon, nous sommes dans une espèce de rêve, hein, dans un rêve éveillé. Alors, un rêve qui parfois peut être agréable et parfois très désagréable. Et pour autant, ça ne nous permettra pas de nous élever et d'ascensionner. OK? Donc, à travers ces guidances, nous allons essayer d'aller voir ce qui est à l'intérieur, que vous ne pouvez pas voir parce que
toute votre attention est portée vers l'extérieur, vers la situation, vers l'autre, vers les autres, et donc dans une quête qui est sans fin, qui est sans fin. Et c'est surtout une quête, il n'y aura pas de rencontre, hein, puisque la seule rencontre que vous êtes amené à faire, c'est la vôtre. Pour pouvoir rencontrer les autres, il est essentiel de vous rencontrer vous. Pour les rencontrer en vérité, je veux dire. Parce que sinon, vous allez être dans de la mascarade. Hein, voilà, on va être dans du théâtre, on va être dans de la fausseté. Hein. Nous n'en avons pas conscience, nous ne sommes pas conscients de tout ça. Donc en fait, ce qui est primordial, le primaire, hein, à l'origine, c'est de se rencontrer soi. Et quand je me suis rencontrée moi, alors je peux aller rencontrer tous les autres. Alors quand je me suis rencontrée moi, mais c'est surtout quand j'ai rencontré mon soi, hein, ce moi supérieur, ce moi qui n'est plus dans l'ego, ce moi qui n'est plus dans sa part blessée, hein, ce moi qui n'est pas dans la souffrance, ce moi qui est avec une connexion au mental, le mental sain, le mental pur, hein, ce moi supérieur qui est connecté à l'âme, à l'esprit, qui marche dans le champ de la conscience. Donc on va essayer d'aller éclairer, à travers ces guidances, on va essayer d'aller éclairer ça. En tout cas une partie, hein, parce qu'encore une fois c'est une guidance collective, donc ça ne peut jamais être aussi précis, aussi clair, aussi évident que quand c'est une guidance personnelle, mais ça peut vous mettre en tout cas sur la voie. Voilà, ça peut être un début de piste pour vous, et d'un nouveau chemin à marcher, peut-être. En tout cas, vous verrez comment ça vous parle. Vous avez les 3 choix, hein, sous les yeux, vous avez le visuel depuis le début de cette introduction. Allez vers ce qui vous appelle vraiment, hein, vous sentez que l'écho est en vous, non pas parce que c'est joli ou parce que ça vous plaît à l'œil, mais parce que vous sentez que vous êtes appelé par cet œil qui est en train de vous observer, ok. Ces guidances sont intemporelles, ça veut dire qu'aujourd'hui vous pouvez tout à fait être attiré, j'en sais rien, par le choix 1, et puis revenir dans quelque temps être attiré par le choix 3, parce que énergétiquement vous aurez bougé, et qu'il y aura des messages à entendre, vous serez prêt à entendre les messages du choix 3, ou inversement, peu importe. D'accord. Voilà, je vous remercie pour votre belle présence, votre disponibilité à entendre, même si ça vient, et surtout si ça vient faire bouger, hein, quelque chose, si ça vient nous mettre face à une résistance dont nous n'avions peut-être pas conscience. Voilà, donc merci pour votre présence, merci pour ce chemin que vous marchez, et belle guidance à vous, à tout de suite. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors en première énergie, ce que je sens ici, c'est que vous êtes focus sur quelqu'un ou sur quelque chose ou sur une idée fixe. On sent que vous faites une fixette, il y a une espèce d'obsession. Vous êtes braqué, toute votre attention, c'est intéressant que je dis braqué parce que votre attention est tellement focalisée sur ce que vous vivez parce que vous en faites un problème, pour vous c'est un problème, ou sur une personne, sur le comportement d'une personne, sur ce que cette personne vous dit ou ne vous dit pas, ou ce que vous supposez que cette personne pense, que voilà, vous êtes tellement braqué à cet endroit qu'en fait, quelque part, ça vous fige. Et ça vous met, c'est intéressant, tiens, ça vous met dans une forme d'inertie. Vous attendez en fait qu'il y ait une amélioration qui vienne de l'extérieur. Soit que la situation s'améliore comme par enchantement, comme par magie, qu'il y a un miracle qui opère, soit que cette personne se décide à changer. Voilà. Et donc vous êtes là à attendre. C'est possiblement très inconscient. Mais vous êtes dans cet attentisme. Donc concrètement, vous n'avez pas votre leadership. Vous n'êtes pas dans votre pouvoir. Donc, comme vous êtes dans une position d'attentisme, on a la notion d'espoir. J'espère que, mais je ne fais rien en fait. J'attends qu'il se produise quelque chose. Il ne se produira rien. Si je vibre l'attente, je reçois de l'attente. Hein, voilà. Je suis connectée à la vibration d'attente. Donc, il ne peut rien se passer. Il n'y aura pas de miracle. Il ne se passera rien d'extraordinaire que j'attende, que j'espère. Et cet autre ne changera pas son comportement, puisque ici,
ce qu'on vous amène à intégrer, c'est que la situation, c'est pas la situation qui a à changer. Il n'y a pas quoi que ce soit à changer ici. Et le propos, c'est pas l'autre qui aurait à changer. Parce que ça veut dire que moi, pendant ce temps, je fais rien, en fait. Je suis là. Enfin, je fais rien. Plus ça va, plus je comprends qu'en fait, œuvrer à soi, c'est ne rien faire. C'est ne pas opposer de résistance. Et vous, en fait, ici, la résistance que vous opposez, c'est que vous attendez que le changement vienne ou de l'extérieur ou de l'autre. Et on vous dit, ici, déjà, pourquoi est-ce que vous attendez? Pourquoi est-ce que vous espérez? Et qu'est-ce que vous espérez? Ça, c'est la première chose. Vous posez ces questions-là. Qu'est-ce que j'espère? Et pourquoi? Pourquoi je crois que cet espoir va produire? Qu'est-ce que je crois que ça va produire? Qu'est-ce que je crois que ça va changer dans ma vie? Qu'est-ce que je crois que ça va améliorer? Quelle est la croyance qui se cache là derrière? Et derrière cette croyance, je vais un peu plus loin. Quelle est la peur qui se cache derrière cette croyance? Et cette peur, d'où vient-elle? Est-ce que c'est une peur qui m'appartient? De quelque chose que j'ai vécu quand j'étais enfant? Est-ce que c'est une peur qui est née parce que c'était une peur de mes parents? Donc il y a toujours eu une mise en garde par rapport à ça. Ou est-ce que je ne peux pas m'expliquer cette peur? Si je ne peux pas me l'expliquer, c'est que c'est très ancien. C'est quelque chose dont j'ai hérité dans mes mémoires, dans mon ADN. C'est mon héritage. Donc ici, vous voyez, il y a tout ça à dérouler, à regarder. Et ce qui va évoluer, c'est votre posture. C'est déjà d'accepter l'état dans lequel vous êtes, par rapport à ce que vous vivez ou par rapport à cet autre. Accepter que l'expérience soit celle-là, parce que c'est l'expérience juste. Vous allez grandir de cette expérience, mais vous allez grandir de cette expérience si vous regardez à l'intérieur, de tout ce que ça vient animer en vous, de tout ce que ça vient mettre en mouvement en vous. Il est évident que si vous restez focalisé sur l'extérieur, vous n'allez pas grandir. Vous allez vous répandre, c'est ce que je disais en introduction. Vous allez vous répandre. Donc ici, on a un regard plein d'amour à porter à l'intérieur de soi, à porter sur soi. De qu'est-ce qui me met dans la confusion, qu'est-ce qui me met dans l'émoi, qu'est-ce qui me met dans cette émotion, qu'est-ce qui me met dans cet état, pourquoi, qu'est-ce que j'apprends de moi. À travers ce que j'apprends de moi, je découvre quels sont mes besoins fondamentaux. Ce besoin-là qui demande à être, comment je pourrais dire, qu'on réponde à ce besoin. Mais je ne peux répondre à ce besoin que si je suis consciente de ce besoin, si je n'en suis pas consciente. Parce que pendant tout ce temps que je vais avoir le regard porté sur l'extérieur, ce que je vais croire est faussé. C'est-à-dire que si je crois que mon besoin, c'est que ça s'arrange parce que comme ça, j'irai mieux ou... non, je me leurre. Le besoin, il n'est pas à cet endroit. Le besoin, il est à l'intérieur. Et pour ça, eh bien, j'ai besoin d'aller le rencontrer. Ok? Allez, on va commencer tout de suite avec un message cœur et âme. Ça devrait déjà bien nous éclairer. Donc déjà, vous voyez, vous, ce que ça vous dit. De comment, quand je vais regarder à l'intérieur, je vais poser à notre regard sur l'expérience que je suis en train de vivre. Je vais poser à notre regard sur l'autre. Je vais comprendre que l'expérience, que l'autre, à travers cette expérience, m'amène à voir quelque chose qu'il est nécessaire que je vois, qu'il est essentiel que je vois, parce que ça génère dans ma vie quelque chose qui n'est pas juste. Si ça n'est pas juste, c'est que ça crée du déséquilibre. Si ça crée du déséquilibre, c'est que y a quelque chose qui n'est pas harmonieux. Si c'est pas harmonieux, eh bien, ça va venir générer sur le plan énergétique, donc dans tous mes corps, ça va venir générer de l'encombrement. Vous voyez, une énergie qui va pas être fluide. Donc, ça va se retrouver dans mon corps
aussi. Hein, ça va se retrouver dans mon émotionnel, ça va se retrouver dans mon psychique, ça va se retrouver à plein d'endroits. Si vous voulez expérimenter un niveau d'amour très profond dans votre relation, vous devez vous abandonner l'un à l'autre en conscience. Sentez et honorez la dimension sacrée à l'intérieur de chacun. Sentez et honorez la dimension sacrée à l'intérieur de chacun. Soyez vulnérables et donnez-vous de l'amour à chaque instant. En procédant de cette manière, vous allez vous unir dans l'amour. Vous allez vous sentir vivant, renaissant à chaque respiration. Une seule pensée d'amour peut créer un monde d'amour infini. Donc vous voyez ici, si c'est dans le relationnel, hein, je vais vous le mettre là, un petit temps, comme ça si après vous avez envie de vous le mettre, de faire une pause sur l'image, que vous ayez ce texte, que vous puissiez vous en imprégner, le lire, le relire, et voir comment ça vient faire écho, et comment ça vient vous chercher du côté de votre guidance. Hein. Donc ce qu'on vous dit, c'est vraiment de vous rencontrer d'abord vous, c'est ce que je vous disais, pour rencontrer l'autre. Hein. C'est-à-dire que si tout ce que nous vivons, hein, toutes les expériences que nous vivons, nous amènent à nous rencontrer. Pourquoi? Mais parce que quand nous allons nous rencontrer, nous allons reconnecter à la vibration d'amour, parce que c'est qui nous sommes. Et la vibration d'amour, c'est la compassion, c'est le non-jugement, c'est accueillir l'autre tel qu'il est, et ne plus voir dans l'autre un danger, ne plus voir dans l'autre un bourreau, ne plus voir dans l'autre celui qui nous fait souffrir, mais voir dans l'autre ce que je vois en moi. Ok, on continue avec Umrazaï. Bon, donc vous voyez, vous dans ce groupe, il est effectivement possible que ce soit par rapport à une relation. Alors, c'est pas forcément une relation sentimentale, ça peut être une relation avec un être de votre famille, ça peut être un de vos enfants, ça peut être un de vos parents, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un collègue, ça peut être l'extase. Source suprême, entre en moi et fais de moi l'être divin que depuis ton origine je suis. Voyez, entre en moi, ça veut dire que ici on me dit que il y a cette nécessité d'être en moi, d'aller dans cette introspection. Si je suis tournée vers l'extérieur, il ne se passera rien, si ce n'est une dégradation, pardon, je cherchais le mot, une possible dégradation, c'est-à-dire que vous allez vivre cette expérience avec de plus en plus de douleur, avec de plus en plus d'incompréhension, et peut-être que cette relation, alors avec qui que soit cette relation, ça peut être une relation professionnelle aussi, ça peut être une relation avec une institution, avec votre banquier, je n'en sais rien, mais en tout cas, oui, cette relation peut se dégrader. Hein. Il y a quelque chose qui peut être de plus en plus douloureux ici, de plus en plus souffrant, parce que l'invitation, c'est que j'aille regarder et que j'aille regarder en moi. Et vous voyez, on a ici, là, ce trait, c'est comme en même temps, c'est comme si on était foudroyé, et en même temps, c'est comme une fulgurance. Donc, c'est de comprendre que si je me sens foudroyée parce que je suis en train de le vivre, ben, c'est comment, en me reconnectant à l'intérieur, je peux avoir une fulgurance de la réalité de ce que je suis en train de vivre et d'où ça m'amène. Hein, de ce que ça m'invite à regarder, parce qu'il est temps que je le regarde. Il est temps que je le regarde, il est temps que je le soigne et que je puisse le libérer. Et que j'arrête d'opposer une résistance à ça dans la vie. Hein, parce que je vous rappelle que tout ce à quoi vous résistez va faire une pression encore plus forte. Et donc, ça va être encore plus souffrant pour vous. C'est ça le lâcher prise, hein, c'est d'arrêter d'être dans cette résistance, de croire que je peux faire une pression, moi, contre toute l'énergie qui va arriver de l'autre côté. Ah, c'est super. Hein. Évolution et révolution multiples. Voir votre avancée comme un organisme vivant. Donc l'organisme, c'est en vous. Voyez ? L'organisme, c'est en vous. Puis là, on vient nous parler de vos chakras, on vient nous parler de l'équilibre intérieur. Tout à l'heure, je vous disais,
que énergétiquement on était bloqué, hein, quand on est comme ça, tourné vers l'extérieur, quand on est focalisé, quand on est obsédé, quand on est entêté, quand on est... Alors, c'est pas un jugement, hein, puisque c'est quelque chose que nous vivons, hein, dans les expériences, hein, tant qu'on n'a pas, on n'a pas atteint un certain seuil enfin, une certaine dimension de conscience, tant qu'on n'est pas à cet endroit, effectivement, on est dans cet état. Après, quand on commence à être de plus en plus conscient, à avancer vraiment dans ce champ de la conscience, cet état, il est moins là, ou quand il va être là, ça va pas s'installer, vous voyez, c'est tout de suite, on est conscient de l'état, on se dit, ah oui, ok, c'est bon. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est que la réévolution, c'est la révolution intérieure, hein, et c'est comment je vais me tourner vers ce vivant à l'intérieur, comment je vais me tourner vers cet organisme à l'intérieur, de ce qui s'est organisé, avec mes peurs, avec mes croyances, avec mes pensées limitantes, avec tout ce que j'ai mis en place, de ces expériences que j'ai vécues. Et à chaque fois que j'ai vécu une expérience, la première fois que je vis l'expérience, je me dis, ok, bon, mais le résultat sera toujours le même. Et donc, à chaque fois qu'une expérience similaire va se présenter, eh ben, je vais avoir la trouille, parce que je vais me dire, merde, ça s'est mal passé la première fois. Vous voyez? Et c'est pareil pour tout, c'est-à-dire qu'une expérience peut se passer super bien la première fois, et puis très mal la fois d'après. Alors que, j'en sais rien, vous décidez de sauter à l'élastique, vous faites votre premier saut à l'élastique, ça se passe super bien. Et vous vous dites, ah mais c'est trop génial, c'était super, ça s'est trop bien passé, tout ça. Ah j'ai envie de recommencer, j'ai trop envie de recommencer. Donc quelques temps après, vous y retournez. Et ça se passe pas bien. Ce jour-là, ça se passe pas bien, parce que j'en sais rien, vous êtes pris de nausées, vous êtes pris de vertige, vous avez le cœur qui s'emballe, et vous voyez, du coup, ça va inverser la tendance. Et vous ne retournerez pas faire du saut à l'élastique parce que vous allez avoir la trouille que ça se reproduise. Or, vous avez bien vu que l'expérience, elle est unique. Et que du coup, déployer une croyance à cet endroit-là, ben finalement, c'est faire fausse route. Donc, quand je vis une expérience, c'est de se dire, OK, aujourd'hui, l'expérience s'est passée comme ça. Mais pour autant, chaque fois que je revivrai une expérience similaire, elle sera unique. Et c'est ça qu'on vous dit, en fait, ici. Et ça, déjà, ça peut... Oh là là. Ok. Et ça peut vous libérer de croyances, vous voyez, de croyances qu'on développe, de se dire, mais c'est pas parce que l'expérience s'est bien passée une fois qu'elle va toujours bien se passer, c'est pas parce qu'elle s'est mal passée qu'elle va toujours mal se passer. Donc je sors de cette croyance-là, de cette illusion, et j'entre dans une dimension qui est beaucoup plus réelle de cette expérience. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que l'expérience en soi, elle est neutre, elle ne se passe pas bien alors, elle ne sait pas qu'elle se passe bien ou pas bien, c'est juste que vous la vivez différemment, parce que ce jour-là, eh bien, vous êtes dans un état différent. Ben oui, parce que nous sommes dans des états différents constamment. Je veux dire, ça fluctue toute la journée. Et on n'est pas dans le même état du matin jusqu'au soir. On va passer par plusieurs états. Donc, c'est vraiment d'être conscient de ça aussi. Vous voyez, c'est ça on vous amène à voir ici, vous. C'est de vous dire que quand l'expérience se présente, l'expérience est unique. Et donc, ce que je vais vivre, je vais le vivre à partir de l'état dans lequel je suis à ce moment-là. Et que cette expérience, je peux la revivre à un autre moment, et je vais la vivre d'une autre façon. Et même si vous avez l'impression de la vivre de la même façon, il y aura quelque chose qui sera différent. Et c'est là que c'est important d'être attentif, d'observer. D'accord? Parce que cette profondeur, ce regard profond-là, va vous amener à vous connaître et vous rencontrer. Alors j'avais mis sur pause parce qu'il y avait beaucoup de cartes qui étaient tombées le temps que je les ramasse. Et ce que j'entendais pendant que je ramassais les cartes, c'était ça. C'était qu'ici, maintenant, vous êtes invités à vraiment lâcher cette croyance de ce qui s'est... oui, de ce que vous avez mémorisé comme programme, hein, voyez. Oui, de toute façon, l'autre, il agit toujours comme ça, l'autre, il dit toujours comme ça, l'autre, il fait toujours comme ça, l'autre... Mais ça, c'est dans votre croyance. Ça, c'est vous tel que vous le voyez. Parce que si vous m'en parlez, moi, je vais vous apporter une autre lecture. Et vous allez me dire, ah ouais, en fait, je ne l'avais pas vu comme ça. Ben non, vous ne pouvez pas le voir comme ça,
Parce que si vous voulez, le regard que vous portez sur la situation ou sur l'autre, ben déjà d'entrée, il est faussé. Ce regard-là est faussé, il est biaisé, d'accord? C'est comme si votre rétine, on va le dire comme ça pour que ça vous parle, c'est comme si votre rétine, elle avait immortalisé quelque chose, et en fait, à chaque fois que vous vivez la situation ou avec cette personne, eh bien, la rétine va projeter la même image, et donc vous aurez toujours, vous, la même image, d'accord? L'initiation, moment particulier de votre vie. L'énergie de l'initiation est sur vous et un enseignement divin est sur le point de vous arriver. Donc vous voyez, c'est super intéressant parce que cette main ici, c'est comme si c'était une invitation, stop, je demande votre attention. Je demande votre attention. Voilà, donc cette guidance, peut-être que vous aurez besoin de l'écouter à plusieurs reprises, à divers moments, pour vraiment vous imprégner de tout ce qui est dit, pour que ça puisse vraiment infuser, vous voyez, et au niveau de vos énergies, que ça puisse trouver le chemin, que ça puisse trouver le chemin partout dans le corps. 18-18 quand je vous disais ça. Pour que vous puissiez effectivement changer cette image de la rétine. Vous dire non, mais c'est bon, cette image, c'est une image, elle est obsolète maintenant, c'est une image ancienne. Donc, c'est comment je fais une nouvelle photographie, comment je pose un nouveau regard. Et comment peut-être je vais repartir dans cette même habitude de poser ce même regard, mais d'avoir à l'esprit de me dire, hop, 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 je me souviens, la guidance m'a invité à essayer de voir autre chose. Et de ne pas être dans cette espérance. Parce que vous voyez, quand on parle d'évolution et de révolution, faire la révolution, ça veut dire qu'on n'attend pas qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ça veut dire qu'on impulse quelque chose. On comprend qu'il y a quelque chose qui est à mettre en mouvement. Il y a quelque chose de se mettre en marche. Mais c'est pas je me mets en marche vers l'extérieur. C'est je me mets en marche, je me mets en mouvement à l'intérieur. Tout ce que je fais à l'extérieur ne sert à rien. Tout ce que je vais dire à l'autre, tout ce que je vais... peut-être les courriers que je vais faire, tout ça. Non, par contre, ce qui est intéressant, c'est que je regarde pourquoi j'ai envie de faire ce courrier. Pourquoi est-ce que j'ai envie de dire ça à l'autre? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a là derrière, hein? C'est ça qu'on vous invite à regarder. On continue avec les chemins de l'éveil. Le rêve, hein. Le rêve parce que on vous ramène à la réalité ici. Le rêve, c'est tout ce qui va être, en tout cas ici, c'est toute la supposition, toute la projection. Et ce qui est super intéressant, c'est que ici, nous avons Saturne. Et Saturne, c'est la quête de vérité. C'est le conscient. D'accord? C'est le chercheur de vérité, Saturne. Donc ici, on vous dit... voilà, sors de tes projections, sors de tes illusions, de tes fantasmes, de tout ce que tu crois. Enfin, en tout cas, essaie de sortir de là. Et puis, va plutôt plonger en toi. Va plutôt faire ce voyage immersif et sens ce que ça te dit. Parce que là, c'est pas du rêve. Le sentir, c'est pas du rêve. Le sentir, c'est sentir le vivant en vous. Hein. C'est sentir ce qui s'est organisé en vous. Et comment ça s'est organisé? Pourquoi ça s'est organisé? Parce que vous voyez, ici, on voit qu'il y a eu cet accord, ils viennent nous parler finalement de cette espèce d'alliance, de pacte qui a été fait entre votre ego et votre mental. Vous voyez, il y a comme une espèce d'alliance qui s'est faite. Sauf que, ça me détourne. Hein? On sait imaginer quelque chose, on sait inventer quelque chose. Alors des fois, ce qu'on invente, encore une fois, hein, ce qu'on imagine, c'est waouh, c'est génial, c'est beau, c'est machin, c'est tout ça. Et puis des fois, c'est pas du tout beau. Mais en tout cas, ici, on vient nous dire que c'est quelque chose qui n'est pas du tout en accord avec votre fréquence divine, quelque chose qui n'est pas du tout en accord avec votre essence originelle. Donc, plus vous allez aller regarder à l'intérieur, mais vous allez aller regarder votre histoire de vie. Vous allez regarder votre chemin de vie.
et possiblement vos chemins de vie ou votre chemin de vie avec un S, hein, des vies au pluriel. Ici, on a la confiance et vous voyez, il y a des points d'interrogation. La confiance, c'est de se fier à ce que je sens. Et pour être dans ce que je sens, eh bien, il est essentiel d'être à l'intérieur. Si je ne suis pas tournée à l'intérieur, je ne peux pas sentir. Si je suis tournée vers l'extérieur, je suppose, je crois, mais je ne sens pas le cœur à l'intérieur. À l'intérieur. On continue avec l'oracle du cercle. On arrive au bout de votre guidance. Donc, cette image-là qui s'est cristallisée au niveau de votre rétine, hein, que vous projetez à chaque fois, vraiment, c'est de comprendre que cette image, bon, ben, c'est daté, maintenant c'est vieux. Hein. C'est comme quand vous datez, j'en sais rien, une photo, que vous retrouvez une photo, vous vous dites « Waouh, c'était en 2020 ça !» ou ça, « Oh là là, 2000 celle-là, foutu, mais c'était il y a vachement longtemps » et tout ça. Ben ouais, mais vous voyez, ça vous permet aussi. Ça vous permet de voir qu'aujourd'hui, c'est plus la même chose. Donc c'est fondamental ici, hein, ce regard. On vous parle le cercle de sorcières et de fées. On vous parle de magie. Hein. C'est-à-dire que quand je vais commencer alors déjà quand je vais changer au niveau de ma rétine, quand je vais réactualiser l'information, quand je vais réactualiser la donnée et que je vais effectivement aller voir à l'intérieur de tout ce qui fait conflit, de tout ce qui est douloureux à l'intérieur, de tout ce qui est souffrant, de tout ce qui m'agite, de tout ce déséquilibre, eh bien c'est là que si vous voulez, l'évolution peut s'amorcer. C'est là le point de départ. Le point de départ, c'est pas l'autre, c'est pas la situation, c'est pas l'extérieur. Hein. Ça, c'est tout ce qui vous ramène à l'intérieur. Donc, vous voyez ici, on a l'extérieur, et puis il y a l'intérieur. Hein, ça fait penser à la matrice, ça fait penser à l'utérus. Et puis, qui vous êtes, hein, ce que ça nous dit ici, c'est vraiment qui vous êtes depuis que vous avez été dans la matrice utéruide, hein, depuis la nanoseconde à laquelle les cellules ont commencé à se diviser à partir de ce spermatozoïde qui a rencontré cet ovule, d'accord? Donc, c'est de voir aussi tout ça, d'essayer de reconnecter avec cette période de la gestation. Peut-être si votre mère est toujours en vie, de lui poser des questions par rapport à la grossesse. Est-ce que ça s'est bien passé pour elle émotionnellement? Est-ce que ça s'est bien passé physiquement? Est-ce qu'elle était heureuse d'être enceinte? Est-ce qu'elle était inquiète? Est-ce qu'elle n'avait pas trop le temps d'être penchée sur sa grossesse parce qu'elle vivait quelque chose à côté? Elle était très prise à côté. Mais c'est en étant très neutre, pas dans le jugement. C'est juste pour savoir qui vous êtes et comment vous avez déjà commencé avant même d'arriver au monde, comment vous avez commencé votre vie, parce que votre vie, pour les êtres humains qui vous ont accueilli, elle a commencé au moment où vous êtes arrivé, vous êtes venu au monde. Mais pour vous, la vie, elle a commencé 9 mois avant. Hein, en tout cas, la vie dans la matrice, puisque voilà, c'était déjà sous un autre état, c'était ailleurs, sur un autre plan. Mais c'est important aussi de revenir dans la matrice. Donc cette matrice-là, cette matrice gestationnelle, et puis cette matrice aussi en vous, de tout ce qui est en gestation en vous, et de regarder à quoi vous donnez naissance. D'accord? Allez, on y va avec une dernière carte de Deepak Chopra. Oh. Bon, mais idem, hein, j'ai fait et j'ai coupé parce que tout le paquet de cartes est tombé. Mais alors, c'est parti. Donc, vous voyez, il y a vraiment pour vous une invitation à vous détendre. Hein, parce qu'il y a beaucoup de tensions. Enfin, on sent que vous opposez une résistance. Et du coup, ben, vous maintenez cette énergie, vous maintenez cette dynamique. Et donc, vous alimentez ce qui est chaotique en vous. Hein. C'est vraiment ça. Et ça ne pourra disparaître à l'extérieur que quand ça sera vu à l'intérieur, quand ça sera vu et libéré à l'intérieur. Ok? Donc, il y a vraiment cette invitation à revenir dans votre intime. Hein. Après, vous faites comme vous voulez, comme vous pouvez. C'est une invitation. Vous êtes fait pour être, vous dit-on.
Et derrière, on attire mon attention. Je passe une demi-heure dans un endroit paisible à ne rien faire, hormis ressentir ce que cela fait d'exister. Donc vous voyez, on vous appelle à l'intériorité, on vous appelle à l'introspection. On vous dit que c'est un moment de votre vie, c'est un moment clé, c'est un moment essentiel, c'est un moment où énergétiquement, tout est là, hein, tout est en présence pour vous permettre cette évolution, pour vous permettre de vous libérer de ça, de grandir. Voilà, qui est vraiment cette révolution intérieure. La révolution, c'est pas d'aller gueuler à l'extérieur. La révolution, c'est de regarder ce qui hurle à l'intérieur. D'accord? Et je vais finir là-dessus. Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous transmettre. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, que ça vous permettra de regarder où vous ne vous regardiez peut-être pas. Vous avez vu, j'ai dit où vous ne vous regardiez peut-être pas. Voilà, c'est pas pour rien que je l'ai dit. N'hésitez pas à me faire savoir si ça vous a parlé. Je vous souhaite un bon chemin et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors ici, on vous appelle vraiment du côté de votre créativité. Alors ça peut être la créativité artistique. Voilà, vous allez voir comment ça vous parle. Sachant que nous avons tous une âme d'artiste. D'accord? Ça, c'est vraiment fondamental de l'entendre. Et qu'on n'a pas forcément, j'ai eu une conversation très intéressante l'autre jour en guidance à ce sujet, on n'a pas forcément besoin d'avoir une méthode, de suivre une formation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est de laisser aller aussi sa créativité. Donc on vient nous parler de créativité et on vient aussi nous parler de notre pouvoir de créer. Et la question ici, c'est on vous invite vraiment à vous demander ce que vous voulez créer dans votre vie. Parce que peut-être que vous pouvez vous plaindre de certaines situations que vous vivez, de certaines relations que vous avez, j'en sais rien, enfin vous voyez comment ça vous parle, mais on vous dit que vous n'êtes pas obligé de vous attarder là-dessus. Vous n'êtes pas obligé de vous laisser... Ça ne veut pas dire être dans le déni, ça ne veut pas dire être dans l'indifférence, parce que je ne sais même pas si... Il y a des moments si c'est possible d'être dans l'indifférence, mais en tout cas, l'indifférence dans le sens où, bon, eh bien, qu'il y ait cette situation, qu'il y ait... Pour autant, ça ne va pas venir interférer sur ma joie de vivre, sur ma joie d'être à la vie, sur la beauté de la vie, sur... voilà. C'est comment, finalement, je suis consciente que j'ai ce pouvoir de créer tout ce que je veux. Ça vient nous parler aussi du pouvoir de la manifestation. C'est-à-dire que si je veux voir ma réalité changer, alors qu'est-ce que je crée? Donc on a ça, qu'est-ce que je crée? Mais il y a aussi tout ce que je peux créer, ce à quoi je laisse de la place en moi. Qu'est-ce que je laisse grandir en moi? Est-ce qu'en moi, je décide de laisser grandir de la rancune, de la rancœur? Est-ce que je décide de laisser grandir de la colère? Est-ce que je décide de laisser grandir de la négativité? Est-ce que je décide de laisser grandir des pensées sombres, des pensées obscures? Est-ce que je décide de laisser grandir des croyances négatives extrêmement qui me tirent vers le bas? Est-ce que je décide de laisser grandir en moi, par exemple, la pensée que je ne suis pas assez, que je suis trop ceci, trop cela, pas assez ceci, pas assez cela, que je suis moins que les autres, ou que je suis plus que les autres, que... Vous voyez? Donc, ici, dans votre groupe, on sent qu'il y a tout ça. Donc, vous allez voir comment ça vient vous parler. Donc, il y a vraiment euh, cette invitation à être attentif à ce que je veux voir naître. À quoi est-ce que je veux donner vie? Qu'est-ce que je veux voir naître dans ma vie? Et plus loin, ça vient nous parler d'être attentif à ce que je sème, parce qu'en fait, ce que je récolte, c'est ce que je sème. D'accord? Et des fois, ce que je ne sais pas, c'est que j'ai pu le semer il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Et c'est maintenant que ça sort. Donc parfois, on peut être dans une espèce d'incompréhension, mais je comprends pas, pourtant, je suis plus dans le jugement, je suis plus à cet endroit, je suis plus comme ça, je suis plus comme ça. Et ouais, mais il y a 30 ans, vous avez possiblement planté quelque chose, planté une graine, et c'est en train de pousser maintenant. Et donc qu'est-ce que vous allez faire déjà avec ça? Donc, qu'est-ce que vous comprenez de cette expérience, de cet enseignement? Et puis, du coup, c'est d'être beaucoup plus attentif à ce que je vais semer.
il est évident que, admettons, je suis tout le temps négative, tout le temps, négative. Et puis, je me rends compte que mes potes, ils ont de moins en moins envie de me voir. Ils sont pas disponibles quand je les appelle, quand je leur propose quelque chose. Ils ont déjà prévu un truc, ils sont fatigués, ils sont occupés, et en fait, tout ça, je vais nourrir encore plus de négativité. Ouais, j'en ai marre, de toute façon, c'est toujours pareil. Eux, quand ils vont pas bien, mais moi, je suis là. Et quand c'est moi qui leur demande, eh ben, personne n'est là. Eux, quand ils proposent, tout le monde s'enthousiasme. Moi, je propose une fois et personne ne veut venir. Et nanana, je vais alimenter tout ça. Mais je peux aussi me dire, tiens, ça fait quelque temps, je me rends compte, hein, je suis consciente que à chaque fois que je propose à mes potes un truc, ils sont pas disponibles, ou ils sont fatigués, ou ils ont déjà prévu autre chose, ou est-ce que j'ai pas quelque chose à voir à cet endroit? Est-ce que est-ce que je suis d'une compagnie agréable pour eux? Est-ce que je suis et comme ça, eh bien, je vais pouvoir voir que ce que j'alimente en moi, en fait, est extrêmement négatif et je ne l'avais pas vu. Donc ça vient aussi nous parler de ça. On peut aussi être toujours dans la plainte, ne pas s'en rendre compte, et par contre, dire de quelqu'un: «Oh, j'en ai marre de lui, d'elle, putain, il est toujours en train de se plaindre». Et on ne se rend pas compte que nous sommes tout le temps dans la plainte. Voyez? Donc, ça vient nous ouvrir les chakras, ça vient nous ouvrir les yeux à cet endroit. On nous invite à vraiment regarder là. Et puis pour d'autres, ça va être vraiment de regarder du côté de cette créativité artistique. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ce que je crée? Est-ce que je m'autorise à créer ou pas? Ou ça reste en moi? Et si ça reste en moi, c'est pas OK. Ça vient bloquer énergétiquement. Ça vient m'empêcher de m'épanouir, d'être complète. Hein. Ça crée de la souffrance à l'intérieur parce que mon âme, elle n'aspire qu'à ça, qu'à cette créativité qu'elle est venue partager avec d'autres. Donc voilà, c'est de regarder, est-ce que c'est là et je le développe pas et je ne me nourris pas et ça ne me nourrit pas. Est-ce que, ben oui, je crée mais je n'ose pas partager. Et pourquoi est-ce que je n'ose pas partager? Donc ça m'amène du côté de mes peurs et de mes croyances, de regarder aussi à cet endroit et d'être aussi particulièrement attentif donc à ce pouvoir de la manifestation, de ce que je peux manifester. Voilà, donc où mes pensées vont, mon énergie va, où mon énergie va, la vie naît. D'accord? Voilà, ici c'est quand même ce qu'on nous a dit. Ok, on y va tout de suite avec une carte cœur et âme. Voilà, il y a vraiment de laisser l'artiste en soi s'exprimer, de laisser le principe créateur s'exprimer, mais encore une fois, c'est à quoi est-ce que je donne vie? Est-ce que je ne donne vie qu'à des situations conflictuelles avec les autres? Est-ce que je ne donne vie qu'à créer des événements qui font que, ben oui, ça va, je vais encore me plaindre, encore et toujours, parce que de toute façon, je vais estimer que moi j'en ai marre, j'ai pas de chance, je suis l'oublié de service, je suis... vous voyez? Votre intuition est en connexion avec la voix de l'esprit et la transmet à vos émotions et vos ressentis. Le grand esprit de l'amour et de la sagesse se déverse en vous en permanence comme le doux flux de lumière d'un diamant. Arrêtez-vous un moment et sentez ce merveilleux flux d'énergie. Autorisez-le à pénétrer en chaque partie de vous. Vous et votre esprit n'êtes qu'un, entrelacés par les fils invisibles de l'amour. Alors, je vous la mets là. Comme ça, peut-être que vous aurez envie de faire un arrêt sur image pour pouvoir vous replonger dans ce texte. Ok, donc ça, il y a ce message-là. Et on vous dit, vous et votre esprit n'êtes qu'un. Donc, c'est comment, effectivement, est-ce que je suis connectée à l'esprit? Est-ce que je ne suis pas connectée à l'esprit? Parce que quand je suis connectée à l'esprit, il est évident que je ne vais pas créer la même chose. Voilà, je ne vais pas donner vie à la même chose. Je ne vais pas... Il y a des choses que je portais en moi, comme une période de gestation, que je nourrissais et que je laissais grandir, à quoi je laissais la place. Et aujourd'hui, je n'ai plus envie de nourrir ça. J'ai plus envie de laisser la place à ça. Hein. Je n'ai plus envie que ça se développe. C'est-à-dire, c'est comme une mère. Une mère, quand elle apprend qu'elle est enceinte, eh bien, elle va... son souhait le plus cher, ça va être de mettre au monde l'enfant le plus parfait,
le plus parfait, c'est-à-dire cet enfant qui n'a aucun souci, un enfant qui est formé le mieux possible, un enfant qui naît avec une bonne santé, une bonne vitalité, un enfant qui naît dans les meilleures conditions. Donc c'est ça aussi le principe créateur, c'est d'avoir toujours ça à l'esprit, de se dire, tiens, à quoi est-ce que j'ai envie de donner vie? Est-ce que je veux mettre au monde une énergie qui est en bonne santé, une belle énergie, ou est-ce que je veux mettre au monde quelque chose qui n'est pas en bonne santé, qui n'est pas une bonne énergie? Et très vite, sans m'en rendre compte, je peux tout à fait laisser grandir en moi une croyance qui va m'abîmer, une croyance qui va me pourrir, une croyance qui va me dévaloriser, qui va me tirer vers le bas et qui va m'amener à faire des choix extrêmement délétères pour moi. Et donc, ce que je vais manifester dans la matière, ça va pas être en accord, ça va pas être juste pour mon âme, ça va être le fruit de ma part blessée. Voyez? Donc, il y a quelque chose de violent là-dedans. Il y a quelque chose de très violent là-dedans. Et ce que j'ai entendu, c'était que finalement, c'est comme de mettre au monde un enfant qui est issu d'un viol. Voilà. Alors, écoutez, si je le dis, c'est que peut-être ça parle à quelqu'un. Mais il y a voilà, d'être conscient de qu'est-ce qui est en train de grandir en moi, qu'est-ce que je suis en train de nourrir, qu'est-ce que je suis en train d'alimenter et qui à un moment donné va se manifester dans la matière. Parce qu'il va arriver un temps, le temps de maturation de quelque chose qui ne pourra plus prendre sa place en moi, donc ça va venir se manifester à l'extérieur. Et ça va venir se manifester à l'extérieur pour m'amener à voir que ça n'est pas OK, qu'il est essentiel, qu'il est primordial que je sois attentif à ce qui se crée en moi, à ce qui grandit en moi. Et ça nous ramène toujours à cette créativité. Vous, l'artiste qui ne s'exprime pas. Mais peut-être que la créativité que vous avez envie d'exprimer, elle est dans la cuisine, elle est dans le jardinage, elle est dans le bricolage, elle est, peu importe, mais peu importe. Mais qu'est-ce que vous faites de ça? Alors, si vous n'avez pas envie de le partager avec d'autres, mais laissez-le au moins s'exprimer, de vous à vous. Vous voyez? On y va avec une carte de Deepak Chopra. Ah, ben c'était celle-là. En mon centre se trouve ma conscience. Votre corps reflète toujours votre conscience. En mon centre se trouve ma conscience. Donc c'est là qu'on vous appelle. On vous amène voir ce qui grandit en vous, ce que vous nourrissez. C'est d'être conscient de ce que vous nourrissez. Parce que à partir du moment où je suis conscient, je peux arrêter de le nourrir aussi. Parce que si je ne suis pas conscient, si je ne regarde pas, je vais continuer à l'alimenter. Et ça va prendre toute mon énergie, ça va prendre ma vitalité. Et je peux être très fatiguée au quotidien et ne pas comprendre pourquoi je suis fatiguée. Peut-être que je vais faire des analyses, aller voir mon médecin, et le médecin va dire « je ne comprends pas ». Je ne comprends pas. Vos analyses sont bonnes, j'écoute les battements de votre cœur, tout va bien, on va faire des examens poussés, on ne va rien trouver. Eh bien, on ne va rien trouver parce qu'en fait, c'est ce que vous êtes en train de nourrir à l'intérieur qui vous prend beaucoup d'énergie, qui vous draine. Ok ? Oracle du chemin spirituel. Alors, c'est fou comme votre guidance, elle est vraiment très différente de la première, comme les cartes sont aussi... voilà. C'est pas du tout la même énergie, c'est incroyable la différence. Donc c'est vraiment qu'est-ce que je nourris et est-ce que ça me nourrit et quelle part de moi je nourris surtout. Voilà, parce que si je nourris la part souffrante, eh bien je ne vais faire qu'entretenir de la souffrance. Donc la souffrance va devenir de plus en plus grosse, de plus en plus grande, elle va prendre de plus en plus de place. L'inconfort. C'est ici et maintenant que ton futur s'écrit, ose être pour devenir. Voyez, c'est ici et maintenant que votre futur s'écrit. Donc, plus vous allez être conscient de ce qui grandit à l'intérieur de vous, de ce que vous nourrissez ou de ce que vous retenez, si c'est la créativité que vous retenez, on vous dit que vous êtes en train de créer ce qui est à venir, le futur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette graine que j'ai plantée il y a peut-être 30 ans, ben moi, j'ai jamais eu conscience d'avoir planté cette graine, sauf que là, c'est en train de
Voilà, c'est en train de me sauter, hein, de me sauter à la face. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Donc ici, c'est de regarder à l'intérieur à quoi je donne vie, à quoi je donne vie. Et est-ce que j'ai envie de donner vie à ça, hein? Est-ce que j'ai envie de donner vie à ça? Et puis pour ce qui va être de la créativité plus artistique, c'est pourquoi est-ce que je ne donne pas vie à cette créativité? Pourquoi est-ce que je ne la laisse pas s'exprimer? Qu'est-ce qui m'en empêche? Qu'est-ce qui me retient? Pourquoi je me l'interdis? On continue avec la force de l'esprit. Troisième œil, reprenez possession de votre esprit. Vous voyez, hein, ça fait 2 fois qu'on vous parle de l'esprit. Donc c'est là pour vous, vous êtes à un moment de votre vie où il y a vraiment cette invitation à être conscient de cet esprit. Hein, de cet esprit, l'esprit, qu'est-ce que c'est? L'esprit, c'est ce qui vous anime, c'est le souffle divin, c'est le divin en vous. Donc c'est de tout ce qui peut s'exprimer de plus grand, de plus beau, de plus magnifique, de plus puissant, de plus divin. Il n'y a pas d'autre mot plus fort finalement que divin. Hein. Donc c'est de tout ce divin qui veut s'exprimer. Donc soit à travers la créativité artistique, soit le divin qui veut s'exprimer dans le principe créateur. Hein. Chassez les ténèbres, concentrez-vous sur la solution. Donc chasser les ténèbres, c'est vraiment d'être attentif, d'être conscient de qu'est-ce que je nourris en moi. Qu'est-ce que je nourris en moi? Alors, qu'est-ce que je nourris en moi et à quoi je donne vie, finalement? Ou qu'est-ce que je nourris en moi qui m'empêche d'exprimer ma créativité, qui m'empêche de la partager, hein, qui m'empêche de la partager avec les autres. Parce que peut-être que les autres, ça leur ferait du bien d'avoir accès à ma créativité. Parce qu'eux aussi, ça viendrait les nourrir d'une certaine façon. Et ça viendrait nourrir quoi? Ça viendrait nourrir leur divin. Et ça permettrait, peut-être pour certains, de venir apaiser, adoucir du côté des blessures pour pouvoir se libérer de la part blessée pour entrer en relation avec la part divine. L'oracle du cercle, c'est très spirituel ici pour vous, très 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 spirituel. Donc il y a vraiment une invitation ici à entrer dans le champ de la conscience, à vous y plonger même, hein. C'est vraiment... Et d'être aligné sur votre fréquence d'âme. Et de créer le meilleur, de créer votre meilleure vie. Parce que vous êtes venu pour ça, vous êtes venu créer votre meilleure vie. Extinction. Extinction. Alors, qu'est-ce qui doit être éteint? Est-ce que c'est tout ce que vous vous dites qui vous dévalorise et qui vous empêche d'exprimer votre créativité? Ou est-ce que c'est ce à quoi... En tout cas, vous voyez, ici, ça ne doit pas prendre racine. Hein. Vous avez vu? L'arbre est à l'envers. Hein. Donc, ça veut dire que ça n'a pas de raison d'être, ça n'a pas de raison de naître. Hein. Donc, c'est qu'est-ce qui m'empêche d'aller du côté de ma créativité? Bon. Et vous allez voir pourquoi je ris. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller du côté de ma créativité, hein? Qu'est-ce que je me raconte qui m'empêche de faire naître cette créativité? Et puis, qu'est-ce que je nourris aussi, que je vais manifester? Il ne faut surtout pas que ça naisse. Parce que si ça naît, ça vous met dans des situations extrêmement souffrantes. Alors, c'est très intéressant parce que les cartes sont... vous voyez, elles ont 2 sens. Il y a 2 mots à chaque fois. Voilà, on peut... et puis, il y a cette carte qui est sortie. Alors là, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas d'ambivalence. Et regardez. La fleur de vie. Créativité. Voilà. Alors, est-ce que je vous tire une autre carte? Ben non, je pense qu'on va en rester là parce que je crois que le message était très très clair pour vous. Il n'y a pas besoin de développer davantage. Si toutefois vous sentez que vous avez envie de creuser à cet endroit, que vous avez besoin d'avoir beaucoup plus d'éclairage, que vous avez besoin de sentir plus, hein, d'être plus connecté
d'être plus connecté à cette part de vous. Hein. Vraiment, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance personnelle. Elles se font en présentiel, par téléphone, en visio. Voilà, vous me contactez, vous avez la possibilité, je vous laisse mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo. Les artistes que vous êtes, je vous souhaite vraiment le meilleur dans toute cette créativité vers laquelle vous pouvez aller à l'infini. Merci pour votre belle présence et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Ici, alors ce qu'on vient nous dire, c'est que il y a une forme d'endormissement. C'est comme si vous étiez, il était 19 quand je disais ça. C'est comme si vous étiez anesthésié en fait. Là, on voit bien que dans ce groupe, il y a quelque chose dont vous n'êtes pas conscient. Et ce dont vous n'êtes pas conscient, c'est votre pouvoir en fait. Et c'est votre pouvoir d'être spirituel qui est venu s'incarner dans un corps qui a une apparence humaine pour vivre une expérience humaine. Donc, alors, ou vous n'êtes pas conscient de ce pouvoir-là, hein, ou vous en doutez. Et ça va venir nous parler notamment de votre intuition, hein, de toutes ces capacités sensorielles. Alors ça va être l'intuition, mais ça va être tout ce que je sens aussi, hein, tout ce que je sens. Parce que quand on parle de capacité psychique, alors pour moi, de plus en plus en avançant sur le chemin, ce que je comprends, c'est que en fait, ce ne sont pas des capacités psychiques. Moi aussi, je l'ai dit, hein, mais aujourd'hui, je me dis, mais non, en fait, ce sont juste nos sens qui sont on est hyper connectés à nos sens. Parce que nous avons 5 sens, d'accord? Mais qui s'en soucie en fait? Personne. Bah, c'est normal de manger, c'est normal de voir, c'est normal de toucher, c'est normal de sentir, c'est normal d'entendre. Bon, ben voilà, c'est normal de goûter. Hein. Manger, c'est goûter. Voilà, donc tout ça, c'est normal. Bon, ben très bien. Et tout le monde s'en fout en fait. Alors, vous avez quelques personnes qui vont aller, par exemple, vous avez les œnologues, les sommeliers, et tous ceux qui sont dans la gastronomie. Alors, ils vont avoir un goût très développé. Vous avez tous ceux qui sont les nez, ceux qui travaillent dans le parfum, tout ce qui est olfactif. Ils vont avoir voilà, ce sens qui va être extrêmement développé. Voilà, alors chacun va avoir, en fonction de la vocation, hein, parce que quand on est là-dessus, on est quand même sur de la vocation. En fonction de la vocation, effectivement, on peut avoir un sens qui est très développé. Et ce que j'entends, moi, ici, c'est que quand on parle de pouvoir psychique, en fait, on parle de quoi? Quand on dit la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, la clairconnaissance, la clairmachin, ben, c'est juste que je suis connectée à la puissance de tous ces sens. Donc, pour moi, ces sens, c'est comme le cerveau, en fait, on n'en utilise un infime pourcentage. D'accord? Donc ici, c'est de vous dire que c'est de vous connecter davantage à tous ces sens et de retrouver un sens à votre vie aussi. Parce que possiblement, vous êtes un peu blasé, vous êtes un peu fatigué, vous êtes un peu lassé. Ouais, bon, cette vie, c'est pas non plus, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, c'est pas transcendant, c'est pas on se fait chier. Enfin, franchement, si la vie, c'est ça, ben non, justement, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas de croire que c'est ça. Donc, vous voyez, et plus vous allez vous reconnecter à tous ces sens, et bien plus vous allez entrer dans l'intensité de la vie. Vous allez entrer dans cette puissante vibration énergétique de la vie, d'accord? Et c'est là que, en fait, tout va faire sens. Vous allez retrouver le sens de votre incarnation. Et puis, vous allez aussi ne faire qu'un entre votre âme et votre corps. Hein. Il y a quelque chose ici, il y a une alliance qui peut effectivement se faire. Il y a quelque chose qui peut s'épouser. Hein. C'est le corps qui vient épouser l'âme. Et c'est pas juste une âme qui est perdue dans un pauvre corps. D'accord? Pauvre corps, d'accord. Donc ici, pour vous, il y a cette notion de retrouver tous ces sens. Et par quoi ça peut passer? Ben, c'est super facile. Déjà, vous pouvez de plus en plus souvent être dans la conscience de votre corps, de vous dire, ok, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Oh tiens, ça, j'ai le ventre qui gargouille. Ah tiens, ah j'entends, ah j'ai la paupière qui saute. Je sens des fourmis dans les mains. Ah, j'ai le cœur qui bat dans l'orteil. Vous voyez, c'est d'être attentif à tout ça. Et puis, ça va être vraiment de vous familiariser avec tous vos sens.
C'est-à-dire, ça va être de développer votre vue, ça va être de développer votre goût, de développer votre odorat, de développer votre ouïe et de développer votre toucher. Et tout ça, vous allez le faire à partir de la matière, à partir du son, à partir des odeurs. C'est pas compliqué, hein, il suffit de sentir des épices, il suffit de sentir un fruit, un légume, enfin voilà, ou même de sentir l'air dans la nature, de sentir dans votre maison, ah tiens, ah ça sent ça, même votre odeur corporelle. Vous voyez? Donc pour vous, il y a cette invitation à aller regarder du côté de tous vos sens. Ok, on y va avec l'oracle cœur et âme. J'ai pas rangé de tout à l'heure. Donc c'est génial. C'est vraiment génial. Et plus vous allez retrouver ces pouvoirs-là, et celui donc de l'intuition, hein, une fois que vous serez bien connecté à vos sens, et bien plus vous allez vous éveiller, enfin vous réveiller les gars. C'est même pas vous éveiller parce que vous êtes éveillés, c'est vous réveiller. Ok. Faites preuve d'audace et soyez forts car vous êtes le créateur de votre propre destinée. Regardez à l'intérieur, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sortez de votre cocon et déployez-vous. Le ciel est votre seule limite si vous suivez votre cœur et votre propre guidance intérieure. Écoutez ce que disent les autres, mais ne suivez pas aveuglément leurs conseils. Donc voyez, hein, je vais hop, vous mettre le texte, comme ça, comme j'ai fait avec les autres, si vous voulez faire un arrêt sur image. Vous pourrez. Donc, on vous invite à revenir à l'intérieur et on vous invite vraiment à vous reconnecter à tous vos sens, à cette sensorialité. Mais vous vous rendez compte de la chance que nous avons? Il suffit de voir toutes les personnes qui, après, quand elles ont eu le Covid, se sont retrouvées avec plus d'odorat. Il y en a, elles ont perdu le goût. Mais quand on perd le goût, on perd le goût de la vie. Quand on perd l'odorat, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on ne peut plus sentir. Il y a quelque chose que je ne peux plus sentir. Donc, vous voyez, ça veut dire que tous nos sens viennent nous parler de notre relation à la vie. Et donc ici, pour vous, il y a cette invitation. Quelle relation est-ce que vous avez à la vie? Est-ce que vous êtes en relation à la vie? Est-ce que vous êtes connecté à la vie et à cette énergie de vie? On y va avec l'oracle cosmique. Oh, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Tiens, c'est intéressant. Alors c'est super parce qu'il y a cette carte qui n'est pas du tout dans cet oracle normalement, bon, qui a été rangée, mais bon, en tout cas elle est sortie, c'est pas pour rien. On vous parle du voyage, et moi je vous dis quelle est la relation que vous avez à la vie, est-ce que vous êtes connecté à la vie? Et la vie, qu'est-ce que c'est? La vie, c'est le chemin. Via, du latin via, le chemin. Donc c'est le voyage. Comment vous le vivez, votre voyage terrestre? Est-ce que seulement vous êtes conscient que vous êtes en train de faire un voyage terrestre? Est-ce que vous vous souvenez que vous êtes un esprit qui s'est incarné dans un corps pour venir faire ce voyage terrestre? On a besoin de prendre de la hauteur pour voir, se dire « Ah mais oui, waouh, c'est toute cette grandeur que je suis venue vivre, c'est tout ce divin. » Mais merci, merci. Donc possiblement dans ce groupe, vous avez aussi besoin d'apprendre la gratitude. Renoncer. Et c'est génial parce qu'on a l'eau. Et l'eau, c'est vraiment, vous voyez, c'est le baptême. Hein, ça me fait penser au baptême, mais pas le baptême religieux. C'est le baptême, c'est comment on me plonge dans l'eau pour me rappeler d'où je viens, hein, de cette fluidité. Et qu'est-ce qu'il y a avec l'eau? Ben, l'eau, c'est tout l'invisible. C'est-à-dire que quand je regarde la surface, je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe en dessous, hein, dans les profondeurs. Donc vraiment, on vous invite à ce subtil parce que les sens, c'est ça. Les sens, c'est votre essence. C'est ce qui vous permet d'avoir accès à l'intangible. Tous vos sens vous permettent d'avoir accès à l'invisible, à ce qui n'est pas visible à l'œil nu, mais que vous allez capter. L'eau, ça peut être aussi une façon de vous réveiller, hein. J'ai l'image de quelqu'un, vous voyez, qui aurait fait par exemple un malaise qu'on n'arrive pas à ramener et on lui jette un seau d'eau dessus. Et le seau d'eau, si vous voulez, vient réveiller. C'est comme ici, ça vient rafraîchir la mémoire.
Hein. Donc il y a une invitation à vous souvenir de qui vous êtes en vérité. Et vous êtes cet être plein de pouvoir. Et on vous dit que si dans la vie, en fait, vous vous fourvoyez, vous vous retrouvez dans des situations complètement alambiquées, des trucs, c'est parce que vous n'êtes pas connecté à vos sens, en fait. Vous n'écoutez pas, vous ne sentez pas, vous ne goûtez pas, vous n'êtes pas attentif. Donc, il y a aussi pour vous possiblement un rapport au corps qui a besoin d'être établi, hein, d'entrer en relation avec son corps, de poser un autre regard sur son corps et de le remercier. Et on vous dit brillez, brillez, brillez votre lumière. Ça veut dire soyez cet être divin que vous êtes. Hein. Soyez cet esprit qui est venu s'incarner. L'esprit, c'est pour ça que nous sommes spirituels. C'est pour ça qu'à un moment donné, nous sommes appelés par cette voix. Mais quand je vous parle, encore une fois, vous le savez, enfin si vous me suivez, vous le savez que moi je suis un peu fatiguée de la spiritualité, de tout ce que j'entends, voilà, comme ineptie, mais peut-être que c'est le chemin, peut-être qu'on a besoin d'en passer par là pour ensuite effectivement arriver comprendre que c'est la voie de l'esprit et que la spiritualité, c'est pas du New Age, que la spiritualité, c'est pas quelle est ma prochaine rencontre amoureuse, et que la spiritualité, c'est pas est-ce que mon ex va revenir, et que la spiritualité, c'est pas est-ce qu'il va la quitter pour venir avec moi, et que la spiritualité, c'est pas est-ce que je vais me marier, c'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est d'incarner l'esprit, c'est de se souvenir que nous sommes l'esprit. Vous voyez ? C'est ça la spiritualité. C'est cette connexion, c'est de marcher dans le champ de la conscience, de ne pas avoir peur d'entrer dans ce champ-là. De ne pas avoir peur d'entrer dans ce champ-là et de voir apparaître. Hein, de voir apparaître. Mais ce n'est pas de voir l'apparence. C'est de voir comment on est à part. Comme quand on est dans le champ de la conscience, ce que l'on voit, c'est à part de des apparences. La connexion cosmique, bon, hein, voilà, ça ne fait que confirmer. Et soyez calme. Soyez calme, ça veut dire retrouver votre vibration. Votre vibration, elle n'est pas agitée. Votre vibration, c'est la vibration d'amour inconditionnel pour chacun de nous. Quand je vibre l'amour, je suis dans le calme. Que voulez-vous qu'il m'arrive quand je ne vibre que l'amour? Parce que quand je vibre l'amour, je vibre plus la peur. C'est fini, il n'y a plus la place. Il n'y a plus la place. Donc plus vous allez aller vers vos sens, plus vous allez reconnecter avec tout ça, plus vous allez reconnecter avec votre pouvoir, avec toutes vos capacités, plus vous allez reconnecter aussi avec cette réalité que vous êtes le maître de votre vie et que vous n'avez pas de maître au-dessus de vous. Il n'y a personne qui vous domine, il n'y a personne qui est là pour vous dire ce que vous devez faire, il n'y a personne qui est là pour poser des injonctions. Quand on est sur la voie de l'esprit, il n'y a pas d'injonction, il n'y a que des appels intérieurs. On continue avec Omrazai, mais j'ai plus grand chose à dire pour vous. Hein. Elles sont puissantes ces guidances, je ne m'attendais vraiment pas à ça. C'est très. Il y a une énergie hyper particulière là dans ma pièce. C'est fou. Je sens une présence face à moi, mais d'une grandeur, c'est très émouvant. Je ne sais pas si vous pouvez le sentir dans les énergies, je ne sais pas si ça passe. J'aimerais tellement que ça passe à travers cette vidéo parce que
J'ai une espèce de... J'ai une énergie qui formerait... En fait, je pourrais vous dire que devant moi, j'ai Dieu. Enfin, je sens l'énergie de Dieu. C'est juste... Et ce que j'entends, c'est, mais oui, mais ce que tu vois en face de toi, c'est toi en fait. Donc c'est pour vous dire que ce que je sens là en face de moi, c'est ce qui est en chacun de nous. C'est cette grandeur, c'est cette puissance, c'est cette force, c'est... Moi j'ai envie de vous dire que c'est extraordinaire, mais en même temps j'entends que non. C'est l'ordinaire de qui nous sommes, de l'esprit. Et l'esprit, il a cette grandeur-là. Et donc vous êtes amenés, vous êtes vraiment amenés à, à vous connecter à cette énergie-là, pour vraiment vous élever et faire changer votre vie parce que vous êtes prêts. Vous n'avez pas changer votre vie, c'est pas ça. C'est changer votre relation à la vie, votre connexion à la vie. C'est faire évoluer, voilà, c'est faire évoluer cette relation que vous nourrissez avec la vie. Ouf, et avec l'amour, du coup. Évolution et révolution multiples. Voir votre avancée comme un organisme vivant. Donc, vous voyez, évolution et révolution. Être à sa juste place. Faire ce que l'on est. Je ne sais plus, c'est dans votre guidance que j'ai parlé de vocation. Oui, hein, oui, vocation d'âme. Quand j'ai parlé des nés, hein, quand j'ai parlé des œnologues, quand j'ai parlé de la gastronomie et tout ça. Et donc, en fait, ici, ce qu'on vous dit, et ce message, il est vraiment précieux et je vais rester là-dessus. Il n'y a pas besoin d'aller au-delà. C'est vraiment que plus vous allez vous connecter à vos sens, plus vous allez retrouver le sens de votre vie, le sens de votre incarnation, et puis vous allez retrouver votre vocation. Et c'est en ça que votre relation à la vie va changer. Voilà les belles âmes, je vais en rester là pour vous. C'était extrêmement puissant. Voilà, j'espère que vous aurez senti cette puissante énergie. J'espère vraiment que c'est passé à travers mon énergie à moi et que vous avez pu le sentir malgré cet écran-là qui est entre nous. Mais pour autant, moi, je ne le sens pas l'écran. Donc, j'espère vraiment que ça aura pu passer cette frontière et que vous aurez été dans cette disponibilité à recevoir voilà, cette présence, ce divin, et de sentir du coup ce divin en vous et ce pouvoir qu'est le vôtre, et non pas le pouvoir que j'exerce sur les autres, mais c'est ce pouvoir que j'ai d'incarner ma meilleure vie. Je vous souhaite le meilleur, je vous remercie pour votre belle présence, votre écoute, et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.